Bonjour, mon nom est Sophie Cabrel-Pierre et je suis ergothérapeute, une ergothérapeute du Centre de service scolaire de Laval. Aujourd'hui, je vous présente une capsule intitulée « Les saines habitudes de vie » qui a été produite par l'équipe d'ergothérapeutes du service centralisé régulier en ergothérapie. Et cette capsule est à l'intention des maternelles et 4 ans. Voici les points suivants que nous allons aborder dans cette présentation. Nous allons voir que les saines habitudes de vie est un axe dans le programme de formation de l'École québécoise. Pourquoi il est important de connaître la progression typique de l'acquisition des composantes de saines habitudes de vie de l'enfant. Et en dernier lieu, je vais vous proposer des stratégies générales pour favoriser les composantes des saines habitudes de vie telles que l'habillage, la collation et la propreté. Dans le programme de formation de l'École québécoise, on voit qu'il y a plusieurs composantes de l'axe de développement de saines habitudes de vie. Par exemple, il y a explorer le monde alimentaire, expérimenter différentes façons de se détendre, s'approprier des pratiques liées à l'hygiène et se sensibiliser à la sécurité. Aujourd'hui, nous allons se focuser sur la composante s'approprier des pratiques liées à l'hygiène. Donc, comme maternelle 4 ans, nous voyons que nous devons favoriser l'autonomie de l'habillage, être en mesure de manger la collation et au niveau de la propreté. En ergothérapie, les activités liées aux saines habitudes de vie qui sont visées en milieu scolaire sont l'habillage, la propreté et la collation. Avant d'introduire les activités en lien avec les saines habitudes de vie, nous devons prendre en compte que la séquence de développement d'un enfant permet de reconnaître les signes précurseurs d'une habileté, d'en suivre l'évolution et de s'émerveiller du génie humain. Le développement de l'enfant n'est pas linéaire. Si l'enfant évolue rapidement dans une sphère, souvent les autres sphères connaissent une évolution plus lente. Il faut comprendre ce que signifient précisément les habiletés associées à ces âges de développement. Si c'est écrit qu'à tel âge, l'enfant peut s'habiller seul, il faut savoir si cela signifie mettre une pièce de vêtement ou enfiler tous ses vêtements. Ces diverses habiletés sont très différentes les unes des autres et n'apparaissent pas aux mêmes âges. Aussi, il y a 2 facteurs qui influencent le développement de l'enfant, son bagage génétique et son environnement. En milieu scolaire, nous pouvons influencer positivement l'environnement de l'enfant en lui offrant des expériences stimulantes pour qu'il évolue dans les différentes sphères de développement. Maintenant, je vais vous parler de l'habillage. En 3 ans et 4 ans, on s'attend que l'enfant se déshabille seul, mais a besoin d'aide pour les attaches, les vêtements serrés à passer par-dessus la tête. Il est capable de détacher complètement la fermeture éclair de sa veste, capable de boutonner un gros bouton qui est placé à l'avant d'un vêtement, reconnaître l'avant de ses vêtements. Il met ses mitaines, mais il peut avoir besoin d'aide pour savoir dans quelle main chaque mitaine va. Et il met ses souliers, ses bottes seul, mais pas toujours dans le bon pied. Il met ses chaussettes avec le talon au bon endroit, mais il peut encore avoir du mal à relever ses bas complètement, donc les pousser jusqu'en haut. Entre 4 ans et 5 ans, on s'attend que l'enfant est capable de s'habiller seul, sauf pour certaines attaches ou vêtements serrés. Il est capable de détacher et attacher la fermeture éclair de sa veste, détacher et attacher la plupart des boutons. Il commence à faire des nœuds et on ne parle pas de boucles, juste des nœuds. Et il reconnaît l'avant et l'arrière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de ses vêtements. Voici des stratégies que je vous propose pour favoriser l'autonomie à l'habillage de vos élèves. En modifiant la tâche, on peut inviter les élèves à se partager leurs meilleures stratégies pour s'habiller. Exemple, une des stratégies efficaces pour mettre le manteau, c'est de mettre le capuchon du manteau en premier et ensuite on enfile les bras dans les manches. C'est beaucoup plus facile. On peut aussi, pour éviter les inversions de mettre un chandail, on place le chandail devant soi et l'étiquette doit être vers le haut, puis on le met.
Pour apprendre à mettre les souliers dans le bon pied, on prend un gros collant qu'on coupe en deux et on colle à l'intérieur du soulier chaque morceau du collant. Et lorsque l'enfant amène les deux paires de souliers ensemble, ça fait un repère visuel, puis on voit l'image complète du collant. On peut s'assurer que l'enfant a une position stable lors de l'habillage. Par exemple, lorsque ça va être le temps de mettre les pantalons de neige, être assis au sol pour enfiler le pantalon de neige est beaucoup plus facile, et aussi d'être assis au sol pour enfiler ses chaussures. Vous n'avez pas le temps de pouvoir sur le type de vêtements que les élèves portent, mais vous pouvez mentionner aux parents de porter attention au niveau de la caractéristique des vêtements, que par exemple un enfant qui a difficulté à boutonner, donc on va demander peut-être aux parents que leur enfant porte des pantalons avec des élastiques, par exemple un jogging. Ou sinon, si des enfants qui n'aiment pas des pantalons trop serrés, on va demander aux parents de porter des pantalons un peu plus larges, moins serrés. D'autres stratégies en modifiant le contexte. On peut faire un exercice avec des élèves afin qu'eux, ils apprennent à identifier la bonne séquence pour mettre les vêtements. Je parle des vêtements d'extérieur. Et ensuite, quand ils sont capables de mettre la séquence en ordre, on peut ensuite afficher les affiches de cette séquence d'habillage à l'extérieur, dans le corridor. Ça peut être dans un mur où tout le monde peut le voir. Ou sinon, des fois, on peut le placer en haut du crochet où l'enfant met son manteau. On peut favoriser la réalisation de l'habillage et du habillage dans un contexte plus calme. Pour les enfants qui trouvent que c'est trop buant, il y a trop de mouvements dans le corridor lors de l'habillage, on peut peut-être on peut les demander de s'habiller dans la classe, dans le cadre du porte, parce que vous devez aussi les regarder. Ne pas hésiter à démontrer la tâche à faire en décrivant chacune des étapes, donc pour que l'enfant puisse vraiment apprendre comment s'habiller, mettre sa salopette, mettre son manteau, mettre le cache-cou, la tuque. Pour poursuivre, je vous propose encore d'autres stratégies pour favoriser l'autonomie à l'habillage. On peut proposer des jeux pour travailler spécifiquement la manipulation des attaches. À l'écran, vous voyez un gros tableau, c'est un ours. Il y a différentes attaches que les élèves peuvent manipuler, apprendre à attacher la fermeture éclair, apprendre à attacher les boutons, une ceinture, apprendre à faire des nœuds et un bouton à pression. Des jeux d'habillage, alors avoir des toutous, des poupées, des vêtements où les enfants peuvent habiller les toutous, les poupées, puisque l'habillage est plus facile lorsque c'est réalisé devant soi. Des jeux de déguisement. Dans le coin jeu, avoir un gros bac avec toutes sortes de déguisements ou de chandails larges, des jupes, des souliers, des chapeaux, des mitaines, des gants. Puis les enfants peuvent s'habiller. On peut avoir un thème aussi, de déguisement aussi. Les enfants vont beaucoup aimer ça. Il y a une activité, c'est jouer aux vêtements musicaux. Alors, on rassemble divers vêtements. C'est selon le principe de la chaise musicale. Alors, on fait jouer de la musique alors que les élèves font circuler entre eux un vêtement. Et lorsque la musique arrête, l'élève qui a le vêtement dans ses mains, il doit l'enfiler. Et plusieurs de ces activités peuvent être réalisées vraiment devant un miroir plein pied. Pourquoi? Parce que ça nous donne une rétroaction visuelle supplémentaire. Est-ce qu'on a bien enfilé le vêtement? Est-ce qu'il est bien placé? Il n'est pas trop croche. Donc, ça peut être très facilitant pour les élèves parce que c'est comme un repère visuel. Ici, je vous propose des stratégies pour encourager encore l'autonomie à l'habillage. Prévoir plus de temps, surtout au début, lorsqu'ils sont en apprentissage à s'habiller, pour pas que ça soit trop vite. On peut vraiment s'organiser et planifier peut-être un peu plus de temps pour l'habillage avant d'aller à la récréation. J'aimerais aussi d'utiliser des images pour illustrer les étapes. Je l'ai mentionné avant.
des grandes images, des étapes de l'habillage, pas des petites images, mais des grandes images que les élèves pourraient vraiment se repérer pour les aider à s'organiser dans la séquence. Pour les élèves, pour les apprendre à respecter vraiment leur espace, on peut délimiter l'espace de chacun avec un ruban adhésif à place qu'ils bougent partout lorsqu'ils s'habillent, de respecter leur espace. Prévoir un rangement organisé. On peut prendre les bacs de berlingot, on peut mettre les bottes, on peut avoir des bacs où on peut mettre seulement la tuque, le cache-cou et les mitaines. Pour le choix des vêtements, vous n'avez pas de pouvoir, mais de mentionner aux parents, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à s'habiller si on a les bonnes tailles de vêtements, surtout pour les pantalons, un pantalon de neige pas trop long et non pas trop juste de la bonne taille, le manteau aussi. Et j'ai envie de dire quand un enfant rencontre un obstacle, de le questionner, pas toujours d'apporter l'aide, pour que lui, il puisse voir, OK, comment je peux m'y faire, comment je peux trouver une solution pour être en mesure de m'habiller seul. Maintenant, je vais parler de la collation. Le moment de la collation est une activité riche en apprentissage, puisque nous pouvons apprendre à manipuler les ustensiles, manipuler les contenants et manipuler les aliments. En 3 ans et 4 ans, on s'attend que l'enfant préfère utiliser une fourchette à une cuillère, qu'il est capable de piquer les aliments avec sa fourchette. Il peut écraser de la nourriture molle avec sa fourchette. Entre 4 ans et 5 ans, il est capable de manger tout son repas seul et proprement. Il est aussi capable de couper certains aliments qui est plus résistant avec sa fourchette. Maintenant, je vous propose des stratégies pour manipuler les aliments et aussi quelques stratégies pour développer la motricité fine lors des collations avec les élèves. On peut proposer aux élèves de petits aliments à manipuler, des céréales de type de Cheerios ou des raisins secs ou canneberges séchés. Alors, on va demander aux élèves de ramasser le plus de Cheerios et de le ramener dans le creux de leur main championne, alors sans utiliser l'autre main. La main championne, c'est la main dominante. Par la suite, on va demander de ressortir les Cheerios dans leur bout de doigt, puis ensuite, ils peuvent le manger. Alors, on travaille beaucoup la dextérité fine, tout ce qui est l'utilisation des doigts, les pinces, en demandant aux élèves de ramasser les choses et de les ramener dans le creux de la main. On peut travailler la manipulation des ustensiles. Par exemple, chaque élève peut utiliser une cuillère pour transporter une petite quantité de nourriture dans un autre contenant. Pour les élèves qui ont plus de difficulté à utiliser la cuillère, on peut suggérer aux parents des collations qui se tiennent davantage, comme des puddings au riz plutôt que du yogourt. On peut laisser d'abord l'élève d'essayer d'ouvrir ses contenants et gérer les ouvertures de sa boîte à linge et des sacs de façon autonome. Par exemple, qui apprend à enlever les couvertures, ouvrir et fermer les sacs Ziploc. Et j'aimerais vous dire, ne pas hésiter à impliquer les parents pour les conseiller dans le choix des collations ou encore les contenants et ustensiles qui sont plus faciles à manipuler. Pour poursuivre, nous allons parler de la propreté. Entre 3 ans et 4 ans, on s'attend que l'élève, il se lave les mains, il les essuie seul, qu'il peut aller aux toilettes seul, mais il a encore besoin d'aide pour s'essuyer. Il a du mal à souffler avec le nez dans le mouchoir et il va plus s'essuyer que de se moucher. Il y a quelques prérequis avant l'entraînement de la propreté. Ces différents signes ne doivent pas nécessairement être tous observés chez l'enfant avant de commencer l'entraînement. Toutefois, plus le nombre de comportements observés est grand, plus l'entraînement risque d'être facile et rapide. À noter que les changements importants dans la vie de l'enfant peuvent avoir un impact sur la propreté. La collaboration avec les parents est donc essentielle lorsque nous travaillons sur l'entraînement de la propreté. Quelques prérequis.
Le contrôle des sphincters ne survient naturellement qu'entre 18 mois et 3 ans grâce à la maturation neurologique et musculaire. L'élève doit être capable de demeurer assis pour jouer durant environ 5 minutes, être également capable de participer à se déshabiller et s'habiller avec l'aide de l'adulte, être capable d'imitation motrice. L'élève doit être capable de comprendre et suivre les instructions verbales avec ou sans support visuel. Les renforcements positifs sont une source de fierté pour lui. L'élève démontre une régularité au niveau de la production de ses selles et de son urine. Il n'est pas dans une période de négation aussi. Maintenant, je propose des stratégies pour favoriser l'autonomie à la propreté. C'est important de s'informer préalablement auprès des parents sur les capacités de l'élève au niveau de la propreté, soit le jour et le soir. Est-ce que l'élève est capable d'aller à la toilette seul, s'essuyer de façon autonome après aussi une selle? De s'assurer aussi que la toilette dans la classe est disponible et accessible pour que l'élève ouvre la porte ou est capable de prendre la poignée puis de l'ouvrir facilement. Et dans la toilette, il y a un siège de toilette d'appoint et un petit banc antidérapant si, par exemple, le format de la toilette n'est pas adapté pour l'enfant, et aussi que le papier de toilette soit accessible à l'enfant. J'aimerais aussi vous donner comme conseil de proposer une heure du conte axée sur la propreté avec des livres thématiques. Un exemple, c'est Caillou et le pot. Et en dernier lieu, référer les parents à des ressources externes aux besoins. Il y a plusieurs aspects peuvent notamment être travaillés en ergothérapie. On peut consulter ce site pour plus de détails, Educato. Il y a des conseils en ergothérapie sur l'entraînement à la propreté. Donc, cela conclut la capsule sur les saines habitudes de vie. Maintenant, voici, il y a plusieurs références que vous pouvez consulter. Merci.